force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu as la grâce de connaître un Dieu qui est grand. Il est grand. Il est au-dessus de toutes choses. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Regarde la grandeur de Dieu. Il est capable de débloquer ta situation. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Opération sur la brèche. Nous allons entamer, une réflexion autour de l'obéissance à Dieu. Et notre passage du jour, c'est Genèse chapitre 12, du verset 1er jusqu'au verset 4. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Genèse 12, 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance à Dieu est importante. Nous allons voir les implications de l'obéissance, les résultats de l'obéissance à Dieu. Cette année, si tu veux voir la manifestation divine après marcher dans l'obéissance, nous allons voir 3 vérités tirées de ce passage. Première vérité, l'obéissance à Dieu est une condition pour recevoir la bénédiction divine. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il fallait qu'Abraham puisse obéir. En faisant quoi? En quittant son pays. Il y a des moments où le Seigneur va te demander de quitter quelque chose, de quitter une relation. Tu es habitué avec quelqu'un, mais le Seigneur te montre que la personne que tu côtoies te tire toujours en bas. Ou c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. C'est quelqu'un qui est un mystique. Il est temps que tu apprennes à le quitter. Je vais parler à quelqu'un. Peut-être que tu vis dans une relation qui est floue, en concubinage, avec un monsieur, une femme, qui t'a promis des enfants, mais votre relation ne fait que tourner en rond. Et le Seigneur t'a révélé clairement que tes malheurs viennent de cette relation-là, parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Celui avec qui tu marches, il n'invoque pas le même Dieu que toi. Le Seigneur te dit, il faut quitter. Quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Vous voyez, Abraham devrait quitter son pays, quitter ses parents, quitter la maison de son père. Il y a des moments où Dieu peut te demander de te séparer même de tes parents proches parce qu'il t'appelle au ministère. Il t'appelle d'aller quelque part que tu ne connais même pas. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas toujours facile d'obéir à Dieu. Ce n'est pas toujours facile. Je vais demander à une sœur. Il y a tes parents qui t'ont demandé d'aller au village. Parce que tu souffres d'une maladie, ils t'ont dit d'aller voir un commian, un marabout, pour qu'on puisse faire des pratiques qui ne sont pas bibliques. Toi-même, tu sais cela. Et le Seigneur te dit, tu ne dois pas le faire. Tu reçois une grande pression. Tu dois apprendre à obéir à Dieu.
Abraham devrait quitter son pays. Abraham devrait quitter ses parents, devrait quitter la maison de son père. Quitter la maison de son père, parfois, c'est quitter certaines traditions de tes parents, de ton clan, qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est abandonner les cérémonies qu'on fait à la fin des générations. C'est quitter les canaries qu'on t'a laissées par ton grand-père, les fétiches. Tu dois te séparer de cela. Cette année, si tu veux voir la bénédiction divine, tu dois obéir. L'obéissance a un prix, mais l'obéissance a des résultats. Deuxième vérité. Lorsque nous obéissons à Dieu, il nous bénit de manière exceptionnelle. Vous voyez, il y a toujours les bénédictions qui sont rattachées à l'obéissance. Si tu n'obéis pas, il n'y a pas la bénédiction divine. Mais si tu obéis, Dieu va te bénir, même quand c'est difficile. Vous voyez, après avoir dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai, il dit au verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Vous voyez, la bénédiction est une conséquence, une résultante de l'obéissance. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Il y a des gens qui veulent la grandeur dans ton commerce, la grandeur, oui, dans ce que tu fais, la grandeur dans le ministère. Mais il faut obéir. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Il dit, je rendrai ton nom grand. Vous voyez, c'est Dieu qui élève. Il y a des gens qui veulent être grands en allant voir les féticheurs, les marabouts. Non, Dieu est capable de rendre ton nom grand. Dieu est capable de te donner la célébrité. Je vais parler à un jeune. Tu as choisi la carrière sportive. Tu veux être un grand footballeur. Quand tu entends des grands noms, tu dis, je vais être comme tel. Mais Dieu est capable de te bénir même dans ce domaine-là. Tu peux être un grand footballeur, mais cela vient de Dieu. Tu peux le faire. Tu peux être un grand footballeur, mais tu marches dans l'obéissance à Dieu. Comme il a dit à Abraham, il dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires. Mais il faut obéir. Troisième vérité. Lorsque Dieu nous bénit, il veut faire de nous des sources de bénédiction. Vous voyez, quand Dieu nous bénit, la bénédiction ne doit pas seulement rester à notre niveau. La vision divine, c'est quoi? Quand il te bénit là, il faut que tu sois une source de bénédiction. Il faut que cette bénédiction puisse profiter à d'autres personnes, à ta famille, à ton pays, à ton église. C'est ça. Vous voyez, dans les promesses, il dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. La source doit couler. Je veux parler à un monsieur. Regardez, Dieu t'a donné un bon travail. Mais ta femme a toujours l'air minable. Tu ne partages pas l'argent avec ta femme. Tu ne donnes même pas à ta femme l'argent de poche comme il se doit. Non, ce n'est pas normal. Tu dois être une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour tes enfants. Une source de bénédiction même pour l'église. Quand Dieu t'élève, il faut que même ton pasteur doit en bénéficier. Ton église, quand tu regardes les besoins de l'église, tu as la possibilité d'offrir une maison, un terrain. Tu as la possibilité d'offrir même un quart. Tu dois être une source de bénédiction pour que l'œuvre de Dieu avance. Dieu dit, tu seras une source de bénédiction. Et il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez, les familles de la terre devraient être bénies en Abraham. C'est-à-dire, à partir de toi là, Dieu bénit d'autres familles. Par ton ministère. Quand tu sers le Seigneur, tu deviens une source de bénédiction. Par exemple, quand tu connais Jésus, tu ne dois pas croiser les bras.
tu dois toi aussi parler de Jésus à d'autres personnes. Il y a des amis qui ne connaissent pas encore Jésus. Il y a des amis qui sont des drogués. Il y a des amis qui sont des ivrognes. Il y a des amis qui sont encore dans l'immoralité sexuelle, dans les choses de ce monde. Tu as le devoir et l'obligation de leur présenter Jésus-Christ. Et lorsqu'ils seront convertis, tu seras une source de bénédiction. Dans ta famille, il y a des gens qui adorent encore des bois, des idoles. Des gens qui vont voir les marabouts. Ils ont besoin de Jésus. Tu as l'obligation de leur parler de Jésus. Et lorsqu'ils seront sauvés, tu seras une source de bénédiction. Tu peux être une source de bénédiction aussi sur le plan financier, comme je dis. L'œuvre de Dieu a besoin pour que les gens prêchent l'évangile, pour que les âmes soient gagnées. Et les prédicateurs, des évangélistes, des pasteurs ont besoin d'être soutenus. Et cette bénédiction doit passer par toi. Cette année, si tu veux que Dieu te bénisse, il faut que tu te dises, ma bénédiction doit aussi profiter à l'œuvre de Dieu. Tu dois être une source de bénédiction. Et si tu as pris un engagement pour soutenir l'œuvre de Dieu, il faut que tu sois fidèle, parce que Dieu t'a béni pour que tu sois une source de bénédiction. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié. Nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons.
Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ, gloire au Roi des Rois, gloire au Saint-Esprit. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Je vais saluer tous les frères et sœurs qui écoutent Fréquence Vie. Et je voudrais encore rappeler à tous ceux qui ont pris des engagements à la dernière rencontre OSB. Oui, n'oubliez pas l'engagement. Et Dieu va vous bénir davantage dans le nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont découvert OSB. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Congo RDC, vous êtes au Rwanda, vous êtes au Burundi, vous êtes en Tanzanie, en Afrique du Sud, vous êtes au Gabon, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Bénin, vous êtes au Burkina Faso, en Angola, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager OSB avec les autres. Vous aussi qui nous suivez en Europe, en Asie, aux États-Unis, au Canada, que Dieu vous bénisse. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre thème que nous exploitons pendant cette semaine, c'est l'obéissance à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour que Dieu nous rende capables d'obéir à ses instructions, à sa parole. Que Dieu nous aide à quitter des relations qui ne le glorifient pas, à quitter des endroits pour aller là où lui nous promet la bénédiction. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que lorsque nous obéissons à Dieu, Dieu nous bénit. Dieu nous rend grand. Il rend notre nom grand. Nous allons prier. Tu vas prier. Si tu as obéi au Seigneur, tu vas rappeler à Dieu les promesses qu'il t'a faites. Pour dire, Seigneur, tu m'as dit que si je quitte, si j'obéis à ta parole, tu vas me bénir. Seigneur, bénis-moi. Cette année, je vais expérimenter ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que chacun de nous devienne
une source de bénédiction. Dieu dit, je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Qu'à partir de toi, il y a des gens qui soient bénis. À partir de toi, qu'il y ait des hommes de Dieu, que l'œuvre de Dieu puisse avancer, puisse prospérer. Parce que Dieu dit, tu seras une source de bénédiction pour ta nation, pour ton village, pour ta préfecture. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa gloire se manifeste dans votre vie. Qu'il te donne un cœur obéissant dans le nom de Jésus. Et que cette semaine, tu expérimentes une bénédiction particulière qui est liée à l'obéissance à sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.